Bonjour à toutes et à tous. À la une de l'actualité régionale en ce mercredi, c'est la visite avortée de François Hollande hier à l'Université de Lille. La conférence qu'il devait tenir avec les étudiants a dû être annulée après l'intrusion de manifestants sur place. Les faits se sont déroulés en début d'après-midi, quelques minutes avant l'arrivée de François Hollande. Les militants voulaient dénoncer leurs conditions de vie et la précarité qu'ils subissent au quotidien en France. La colère monte, on le rappelle, depuis qu'un étudiant s'est immolé par le feu à Lyon la semaine dernière, en laissant un message d'ailleurs critique envers les 3 derniers présidents français et l'Union européenne. Je vous propose d'écouter d'une part l'une des étudiantes mobilisées hier à Lille au micro de Géry Jouot. Il y a un moment où en fait on ne peut pas maîtriser notre colère et on ne peut pas être tout le temps rationnel. Il y a un moment où aussi la rage elle est plus forte que le reste. Monsieur Hollande est responsable tout autant que les politiques qui étaient là précédemment, qui sont là maintenant, de l'état actuel de l'enseignement supérieur et de la recherche, de l'état de précarité généralisé en France, qui est complètement nié, qui est complètement oublié. Et ça ne s'arrête pas parce que monsieur n'est plus président en fait. Ces actes ont des conséquences directes aujourd'hui et nos camarades en est la preuve, malheureusement. Et place également aux propos du doyen de la faculté, il était également avec nous. C'est pour beaucoup des étudiants qui insistent sur le fait que les facultés doivent être des lieux ouverts et de liberté d'expression. C'est des étudiants qui n'ont pas permis que cette conférence ait lieu, qui ont fait un auto-da-fé avec les ouvrages de François Hollande, puisqu'ils les ont déchirés. C'est quand même un acte. Et de fait, comment on combine le fait de dire il faut que la faculté et l'université soient un lieu de discussion ouverte, et ensuite de choisir quels sont les interlocuteurs qui auraient accès ou non à la faculté et à l'université, quand on est, qui plus est, une cinquantaine d'étudiants, ou pas étudiants, pour certains de la faculté, pour d'autres institutions plus sélectionnées, comme Sciences Po Lille, et qui viennent en fait empêcher que nos étudiants, qui eux sont des étudiants qui n'ont pas été sélectionnés par concours et qui ne payent pas 8 000 €, car parfois ils n'ont pas les moyens de les payer, ou la plupart n'ont pas les moyens de les payer, puissent avoir accès à la parole d'un ancien chef de l'État. Et puis d'autres réactions essentiellement d'élus politiques hier face à cette manifestation spontanée. D'abord celle de l'Université de Lille qui juge que ce n'est pas une réponse acceptable cette intrusion dans l'amphithéâtre face aux problèmes que les étudiants décrivent. Et puis également celle d'élus régionaux, Sandrine Rousseau, ancienne élue Europe Écologie Les Verts, vice-président de l'Université de Lille, qui parle d'un acte indigne, injurieux et honteux. Le sénateur du Nord socialiste Patrick Kanner a lui jugé cette intrusion inacceptable et injustifiable. Thierry Pauchet, candidat au municipal de Lille de la liste Un autre Lille, a lui affirmé que, je cite, le totalitarisme n'a pas sa place. Et puis Nicolas Dupont-Aignan, président du parti Debout la France à l'extrême droite de l'échiquier politique, a déclaré pour sa part que quoi que l'on pense de François Hollande, il doit pouvoir s'exprimer librement. Retour sur le littoral, on part dans la zone entre Rang-du-Fliers et Verton pour parler de la colère de certains contre le projet d'aménagement d'une serre tropicale. Un projet baptisé Tropicalia qui prévoit la construction d'un dôme de 20 000 mètres carrés. Un espace gigantesque donc où seraient présentées diverses espèces de l'écosystème tropical, le tout sous une température maintenue de 28 degrés. Et c'est ce qui pose problème d'ailleurs à 25 associations qui se sont regroupées pour dénoncer un non-sens écologique selon eux. Cette serre Tropicalia ne devrait pas ouvrir avant 2 ans, mais déjà les critiques sont nombreuses. Écoutez ainsi l'un des militants associatifs contre le projet. Il y a des probabilités que ça soit dangereux, notamment pour les espèces qui seront amenées dans la serre. Il y a des risques d'échappement, d'évasion. Il y a aussi un aspect sur l'emprise qui va prendre plus de 9 hectares de terre, 95 000 mètres carrés. Et c'est sur de la terre agricole. C'est vrai que la terre a été soustraite à l'agriculture, mais ce sont des hectares qui disparaissent peu à peu de l'agriculture. Dans le Pas-de-Calais, on est déjà très impacté par les emprises foncières autres que pour l'agriculture, et c'est dommage.
Et concernant ce sujet, de son côté, Nicolas Fourcroy, le porteur du projet, réagit. Il affirme qu'il ne s'installerait pas sur des terres agricoles, mais bien sur une zone d'activité commerciale. Il détaille surtout la conception de son bâtiment passif, c'est-à-dire autonome en énergie, et capable même d'exporter son surplus de chaleur vers d'autres sites. Enfin, d'un point de vue scientifique, il se défend en présentant des projets de recherche et d'éducation, notamment pour les écoles. Autre titre, le cardiogol, ce sport boulonnais s'exporte en Amérique du Nord et en Asie. Son créateur Ludovic Vampouille est pompier professionnel dans le Calaisis. Il en est venu donc à créer ce sport qui se mixte avec des joueurs hommes et femmes sur le terrain. Une activité qui mise beaucoup sur le cardio sans réel contact physique. Il espère que le cardiogol pourra être un sport de présentation pour les Jeux Olympiques de 2014 à Paris. Il est revenu sur ce point avec Corentin Escaillé. Les 4 règles fondamentales pour pouvoir y jouer, les passes se font que sur l'avant, donc ou sur la même ligne. Jamais porter le ballon sur l'arrière à un coéquipier, sinon c'est l'adversaire qui récupère. La deuxième règle, le contact est strictement interdit, ce qui nous permet en fait d'avoir un sport totalement mixte. La troisième règle, c'est 3 secondes pour passer la balle, ce qui offre un jeu extrêmement rapide et une montée en cardio qui est assez particulière. Et la dernière règle, c'est la règle du marché. Je n'ai pas le droit en fait de courir et de marcher avec le ballon plus de 2 pas. Et puis on termine avec cette image. Ce week-end avaient lieu les Lumières de Notre-Dame à Calais. L'église Notre-Dame était illuminée de centaines de bougies pendant qu'une série de concerts et d'événements culturels ont eu lieu. Ce programme qui a vu arriver également un invité un peu spécial, il s'agit de Peyo. C'est un cheval qui vient habituellement tenir compagnie aux personnes en fin de vie dans les hôpitaux. Voilà pour cette image, pour terminer cette édition. C'est la fin de ce flash, restez avec nous, vous le savez, l'information continue avec un flash au prochain quart d'heure, sans oublier vos prévisions météo qui, elles, arrivent juste après le jingle.